Alors, nous allons voir dans ce cours comment appliquer un fond et une forme à une page Word. Pour cela, j'ai décidé de choisir l'exercice d'un menu. Alors, premièrement, nous allons d'abord rajouter le nom du restaurant, l'Aventura. Nous allons sélectionner ce mot et nous allons le mettre en Arrington 72 et le centrer. Ensuite, nous allons sélectionner le corps du texte de la soupe jusqu'à coco citronnelle. Nous allons le mettre en Brush Script en 18. Et nous allons toujours le centrer. Alors nous allons mettre les 20 sur deux colonnes. Alors l'astuce pour pouvoir bien gérer les colonnes, d'abord c'est de faire afficher tout. Alors je vous conseillerais toujours d'avoir une entrée avant le texte, mais également toujours une entrée après le texte que vous souhaitez mettre en colonne. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous souhaitez placer du texte après, il le placera automatiquement dans les colonnes. Si vous n'avez pas d'entrée avant, tout ce que vous écrirez avant se placera automatiquement dans les colonnes. Lorsque vous voulez vraiment dissocier une partie du texte en colonne du reste de la page, dans ce cas-là, on fait en sorte d'avoir toujours une entrée avant et après qui ne fera pas partie des colonnes. Alors, vous allez sélectionner, après avoir fait des entrées, de 20 jusqu'à Paye ta vie. Et là, vous allez donc dans Mise en page, colonne, et vous allez choisir 2. D'accord? Vous verrez qu'automatiquement, il va appliquer au début un saut de section continu. Donc, le saut de section continu sépare vraiment le texte qui est sur une règle, ici en entier, donc une seule colonne, et le texte qui est sur deux règles. Donc, il mettra un saut de section continue avant les colonnes et il en mettra un autre également après les colonnes. Ce qui veut dire que si vous souhaitez insérer du texte dans les colonnes, il faudra vous positionner donc après le saut de section ou avant le saut de fin de section continue. Si vous souhaitez par contre appliquer du texte qui ne fera pas partie des deux colonnes, vous allez automatiquement aller vous positionner avant le premier saut de section ou après le saut de section continue de la fin. Ensuite, nous sélectionnons ces deux textes dans les colonnes et nous allons les mettre une police Microsoft Himalaya en 18. Et nous allons centrer le texte par rapport à chaque colonne. Ensuite, nous allons placer la première frise qui va séparer le nom du restaurant du menu. Pour cela, vous allez positionner votre curseur juste après le nom du restaurant, l'Aventura, et vous faites une entrée. Et vous allez faire donc Insertion, Image. Vous allez choisir l'emplacement où se trouve votre image et allez choisir Frise culinaire. Et vous faites Insérer. Automatiquement, il va insérer la frise culinaire sur l'ensemble de la page. À partir de là, vous gardez votre image sélectionnée et vous allez mettre une couleur de fond pour garder un thème dans le menu. Alors la couleur de fond que j'ai choisie, une couleur orange, éventuellement ou brun, c'est vous qui décidez de la couleur que vous aimez. Et là, moi j'ai choisi donc orange, couleur accent de sombre. Nous allons également placer une image entre les deux colonnes. Ici, pour faciliter l'insertion d'images, nous allons insérer donc une zone de texte. Donc, vous allez dans l'onglet Insertion, Zone de texte, et vous allez choisir Dessiner une zone de texte. Et vous allez ici dessiner votre zone de texte. En plaçant le curseur à l'intérieur de la zone de texte, vous allez faire Insertion, Image, toujours rechercher l'endroit où est positionnée votre image et choisir l'image que vous souhaitez insérer, faire insérer. À partir de là, on va mettre le même thème qu'on avait sur
l'image du dessus, c'est-à-dire qu'on va aller toujours dans format, hein, couleur et choisir le même thème que tout à l'heure. Ensuite, vous sélectionnez votre zone de texte. Vous allez toujours dans l'outil de dessin format et vous allez choisir aucun remplissage et aucun contour pour être sûr que votre image reste neutre. Nous allons réduire l'espace blanc qui se trouve entre l'Aventura et la frise pour pouvoir aérer un peu mieux le texte et faire en sorte que tout le menu rentre bien sur une seule page. Pour cela, vous allez sélectionner votre image, vous allez dans Outils Images, Format et on va rogner notre image. Et vous allez faire donc afficher tout pour bien vérifier que nous sommes au bon endroit. Vous pouvez éventuellement aérer également le texte en dessous. Nous allons maintenant appliquer une image de fond sur notre menu. Alors, lorsque vous décidez de prendre une image de fond, prenez une image qui n'est pas trop prononcée au niveau de la couleur ou des dessins pour être sûr que vous allez continuer à voir votre texte sur le document. Alors, pour cela, vous allez aller dans Création, Filigrane. Alors, le filigrane, il sert à quoi? Il sert en fait à rajouter du texte en fond de votre document qui va être du genre urgent, confidentiel, propriété de, ou vous pourrez aussi rajouter en fond une image ou aussi des motifs. Alors, donc on va faire défiler la flèche et nous allons voir ici qu'il y a des exemples prédéfinis. Alors, c'est écrit brouillon, mais vous pourrez saisir le mot que vous décidez. Ou vous pouvez tout simplement aller dans Filigrane, personnaliser. Alors, dans Filigrane personnalisé, vous avez donc trois boutons cliquables. Le premier, ça veut dire qu'il n'y a pas de filigrane. Le deuxième, image en filigrane. Et le troisième, le texte en filigrane. Alors, donc le texte en filigrane, vous allez d'abord décider de la langue, ici, français ou anglais. Vous allez ici saisir votre texte. Alors, vous avez des textes prédéfinis, copie interne, exemple, hautement confidentiel, ne pas diffuser, ne pas, etc. Mais vous pourrez aussi très bien vous-même saisir votre propre texte. Ici, vous pourrez décider de la police, la taille de la police, la couleur de la police. Alors, en l'occurrence, là aussi, je vous conseille toujours une police claire parce qu'il ne faut pas oublier qu'il sera vraiment en fond et donc en dessous du texte du document. Alors, vous pouvez le faire soit translucide ou pas. Translucide veut dire qu'il va éclaircir votre texte en dessous de votre texte d'origine. Et la disposition en diagonale ou en horizontale. Et ensuite, vous pourrez faire appliquer. Alors, si vous ne souhaitez pas de texte en filigrane, vous pouvez aussi choisir image en filigrane. Donc ici, l'image, vous allez d'abord sélectionner votre image. Vous avez plusieurs possibilités, soit c'est à partir d'un fichier de votre ordinateur, soit vous l'avez également dans le OneDrive, ou vous avez aussi pour aller sur une recherche d'image sur Internet. Alors en l'occurrence ici, nous allons à partir d'un fichier. Et là, il va vous donner accès à la même fenêtre d'insertion image. Vous choisissez toujours l'emplacement de votre image. Et ici, on va choisir l'image de fond. Et on fait insérer. Alors, deux possibilités, soit vous pouvez le faire en estompé, c'est ce qu'il propose automatiquement ou pas. En estompé veut dire qu'il va faire en sorte que l'image ne soit pas trop prononcée. Si vous décidez d'enlever estompé, il va garder les couleurs vives de l'image. Et là, vous pouvez faire appliquer et OK. Nous allons maintenant rajouter
un cadre à la page. Alors pour cela, vous allez toujours rester dans l'onglet Création et aller en bordure de page. Et là, vous aurez accès à bordure et trame. Donc, comme vous vous souvenez dans un cours précédent, le premier onglet, c'est bordure d'un texte ou d'un paragraphe ou d'un mot. Le deuxième, c'est bordure de page ou trame de fond. Alors, nous allons aller dans bordure de page. Et là, nous allons choisir en fait un cadre, sélectionner d'abord encadrement et choisir en fait un cadre existant déjà. Alors dans l'onglet cadrement, on laisse le style comme il est et on va aller dans motifs. Et là, vous allez faire défiler la liste des motifs et choisir un motif qui correspond à votre texte. Alors là aussi, vous avez possibilité de l'appliquer à tout le document, à une section si elle est sélectionnée, à la section uniquement de la première page, tout sauf la première page. Alors, ça veut dire que si vous avez sélectionné l'ensemble de votre document qui comporte 3 pages, vous décidez de faire un cadre que sur la première page, vous sélectionnez cette section uniquement la première page. Si vous décidez de faire toutes les pages sauf la première page, vous choisissez la troisième partie. Si vous souhaitez sur les 3 pages qu'une seule page, vous sélectionnerez votre page que vous désirez encadrer à l'avance et ferez à cette section. Et si c'est l'ensemble du document, ça va être à tout le document. Donc ici, en l'occurrence, on laissera à tout le document. Et vous faites OK. Alors, comme vous pouvez le voir, vous voyez que mon image de fond dépasse mon cadre. Alors, dans ce cas, cela veut dire tout simplement que ma marge dépasse le bord du cadre. Nous allons, dans ce cas, modifier la marge et faire en sorte de la réduire, de l'agrandir pour qu'elle soit moins, pour qu'elle ne dépasse pas en fait votre cadre. Pardon. Et vous allez aussi aller dans Accueil, Afficher tout. Et si vous avez des entrées qui sont parties sur la deuxième page, vous allez également les supprimer pour être sûr que vous restez sur la première page. Alors, on va aller dans Sélectionner tout et on va aller réduire ici, agrandir notre marge. Et voilà, nous avons notre menu qui est donc effectué.